Le plus grand objet mobile jamais construit par l'humain n'est pas une fusée, c'est un navire. Et il transporte une ville entière de marchandises. Il mesure 400 mètres, plus long que la tour Eiffel couchée. Si tu le mettais debout, il dépasserait presque tous les gratte-ciels du monde. À bord, 24 000 conteneurs, empilés comme des Legos géants. Dedans, tout. Tes vêtements, ton téléphone, ta voiture. 90% de ce que tu touches a voyagé là-dessus. Et voici le vertige. Ce monstre d'acier pèse plus de 200 000 tonnes. L'acier coule. Une simple bille de métal coule. Alors comment ce géant flotte ? La réponse tient en un mot, le déplacement. Le navire pousse une énorme quantité d'eau sur le côté. Et cette eau pousse en retour, vers le haut, avec exactement la même force. Tant que le poids de l'eau déplacée est plus grand que le poids du navire, il flotte. Sa coque est creuse, pleine d'air. Ce n'est pas l'acier qui flotte, c'est la forme. Pour avancer, un seul moteur, le plus gros moteur du monde. Aussi haut qu'un immeuble de 4 étages, 100 000 chevaux. Il brûle des tonnes de carburant par heure. Et sous l'avant, une boule étrange dépasse de la coque, le bulbe d'étrave. Il crée sa propre vague qui annule celle du navire. Résultat, moins de résistance, des millions économisés. Mais le vrai défi est invisible. Où placer 24 000 conteneurs ? Un seul mal posé et le navire penche ou casse en deux. C'est un puzzle mathématique monstrueux. Chaque conteneur a un poids, une destination, un ordre de déchargement. Un ordinateur calcule l'équilibre parfait, comme une partie de Tetris géante où une erreur coûte des vies. Et ce géant traverse les océans presque seul, une vingtaine de personnes à bord, pour déplacer ce qu'il faudrait à 10 000 camions pour transporter. Tu ne le vois jamais, il navigue loin, dans le silence. Mais sans lui, les magasins seraient vides en quelques jours. Le monde moderne flotte sur ces monstres,